Mesdames et messieurs, le quart d'heure, les joies férécapiens étant passés, nous allons pouvoir commencer cette cérémonie. Et c'est un immense plaisir que de vous accueillir ici ce matin dans cette salle du Cassieux. Et pour nous, la cérémonie des vœux est devenue une véritable tradition. C'est un rendez-vous important, un moment d'échange qui nous permet de rendre compte un petit peu de notre action et de vous proposer les projets de l'année qui s'ouvre. Et puis bien évidemment, c'est un moment de convivialité. Alors, dans cette période de fête et de partage, votre présence, nombreuse ce matin, nous rassemble et nous porte vers cette nouvelle année 2024. Alors je voudrais saluer bien évidemment les personnalités qui nous font le plaisir et l'honneur d'être présentes ce matin. Ronan Léostic, qui est sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon. Merci, monsieur le sous-préfet, pour votre soutien. Vous nous soutenez au quotidien, dans les crises. Et je vais vous faire un aveu. Il est des jours où nous téléphonons au moins 4 ou 5 fois, pendant les tempêtes, pendant les incendies, pendant les différentes crises que nous avons vécues. Vous êtes toujours à notre écoute, toujours réactifs et toujours mobilisés. Alors certes, la ville et l'État ne sont pas toujours d'accord, mais vous êtes un partenaire indispensable et toujours constructif. Je voudrais saluer également Florence Lassarade, sénatrice de la Gironde, saluer Nathalie Leyondre, conseillère régionale et maire d'Audange, Marie Larue, conseillère départementale, c'est mon binôme au conseil départemental, maire de Lenton et présidente du Cibarval, Karine Desmoulins, conseillère départementale et maire du Tèche, Cédric Pin, conseiller départemental, maire de Mios et président du parc marin, Bruno Lafont, maire de Biganos et président de la Cauban, Xavier Daney, maire d'Arès, Jean-Yves Rosaza, maire d'Andernos, Manuel Martinez, maire de Marcheprime, Laurent Perrondet, maire de Lacanau, président du CIVU et du Siabweg. C'est imprononçable, mais en gros, ce sont les cours d'eau qui se jettent dans le bassin d'Arcachon et qui viennent du nord du Médoc. Je voudrais saluer également Loïc Ballon, qui est le suppléant de Sophie Panonacle, notre députée. Alors, merci à tous de votre présence. Et c'est vrai qu'il y a ce matin de nombreux maires. Et les maires sont soucieux, amoureux de leur commune, voire parfois un peu chauvins. Mais aujourd'hui, de nombreux projets relèvent des intercommunalités. Et nous avons le devoir de faire avancer ces projets dans l'intérêt général, dans l'intérêt du bassin d'Arcachon et dans l'intérêt du nord du bassin d'Arcachon. Bien sûr, dans le respect de nos particularités. Alors, c'est un exercice difficile, un équilibre fragile, mais c'est toujours une mission à fort potentiel. Et personnellement, j'ai confiance en notre capacité à dialoguer et à coopérer et à unir nos énergies au service de notre territoire et de nos habitants. Je voudrais saluer le Conseil municipal des jeunes,
et ma chère collègue maire Léonie Fabre, qui vous dira quelques mots tout à l'heure. Saluer les forces de secours, de sécurité, l'ensemble des militaires qui sont présents ce matin. Je citerai tout particulièrement le colonel Charrier, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présent ce matin. Il est le commandant de la base aérienne 120. Saluer le lieutenant Guémont, qui représente le contrôleur général du SDIS, Marc Vermeulen. Nos amis pompiers, ils sont mobilisés 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est mieux, voire 66 cette année. Et bien sûr, on les voit particulièrement dans les crises majeures, dans les incendies. Mais n'oublions jamais leur dévouement au quotidien, mesdames et messieurs, leur écoute face à la détresse et leur engagement parfois jusqu'au péril de leur vie. Et en votre nom à tous, je tiens à leur témoigner notre gratitude. Saluer la gendarmerie nationale, le capitaine Séguineau, qui représente la chef d'escadron Sophie Bertrand pour la compagnie de gendarmerie départementale d'Arcachon. Saluer l'adjudant Boffetti, qui représente le major Linares pour la brigade de gendarmerie d'Arès-Lèche-Cap-Ferret, et le major Michel Brault pour la gendarmerie maritime. Merci, mesdames et messieurs, pour votre appui sans faille et votre excellente collaboration avec notre police municipale. Vous êtes les garants de notre sécurité collective et individuelle. Et sachez, mesdames et messieurs, que la première de nos libertés, c'est notre sécurité. Et nous y veillerons tous ensemble. Saluer la police municipale, ses deux directeurs, Brice Jiménez et François Gongalfès. Saluer les gars en orange, la SNSM. Ce sont des vrais bénévoles au sens propre du terme. Bravo pour votre courage et votre générosité. Saluer également la réserve communale de sauvegarde. Merci pour votre engagement et votre soutien, tout particulièrement dans les coups durs. Je voudrais saluer également le représentant de l'Office national des forêts, Philippe Fougeras, avec qui nous travaillons quasi quotidiennement. La forêt couvre 75% de notre territoire communal. Et je dirais qu'elle fonde notre identité. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur l'ONF et sur nous pour travailler la main dans la main avec les propriétaires forestiers pour la préserver. Je voudrais bien évidemment saluer nos amis ostréiculteurs. J'ai vu Johan Godichaud tout à l'heure, qui est représentant du syndicat de la Côte-Norois, ainsi que les professionnels de la pêche. Les métiers de la mer font partie de notre ADN. Et ces femmes et ces hommes qui pêchent ou qui élèvent les huîtres traversent une crise terrible. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à les surmonter. Je voudrais saluer également Madame Malbranc, qui est responsable des finances publiques sur le territoire. Saluer Madame Gauzer, qui est la proviseure du lycée d'Andernos. Saluer Madame Floréan, la principale
du Collège de Lège, saluer l'ensemble des équipes éducatives, les directeurs et directrices de nos écoles. Nous travaillons avec vous pour le bien-être de nos enfants et de nos ados. Et sachez que nous avons pour 2024 de nombreux projets à construire ensemble. J'ai aperçu également Jennifer Castella. Jennifer Castella est la directrice du foyer Alice Giroux. C'est le foyer des personnes handicapées moteurs cérébrales. Ce foyer, ses résidents, ses équipes vivent toute l'année au cœur du village de Lège. Et 2024 devrait voir le début d'une restructuration complète de ce foyer, grâce à l'association Apogise et au département. Et cette restructuration va assurer le maintien de cette structure dans notre village. Et sachez, mesdames et messieurs, que c'est une grande joie pour nous, collectivement. Je voudrais saluer également le père Samuel Volta, qui vient d'arriver sur notre secteur. Alors, mon père, bienvenue. Le secteur est vaste et je pense que vous aurez beaucoup de travail chez nous. Saluer les représentants de nos associations, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Nous avons plus de 115 associations et clubs sportifs sur notre territoire. Et grâce à votre engagement, grâce à votre générosité, il y a plus de 5000 habitants de la presqu'île, de tous les âges, de tous les villages, qui pratiquent un loisir, un sport, ou qui participent à notre vie locale collective. Alors, surtout, amis bénévoles, ne lâchez rien, vous êtes précieux. Et c'est vous qui faites battre le cœur de notre presqu'île. Saluez également les membres de la démocratie participative. Vous êtes des citoyens engagés. Certains découvrent l'action publique, mais vous nous aidez au quotidien à construire la presqu'île de demain. Je voudrais saluer les acteurs économiques, les artisans, les commerçants, professions libérales. Sachez qu'il y a un véritable bassin d'emploi sur la presqu'île. Il y a autant de gens qui partent de la presqu'île travailler le matin que de gens qui rentrent sur la presqu'île pour travailler chez nous. Saluez également le personnel municipal, l'ensemble de nos agents. Ces femmes et ces hommes qui travaillent chaque jour à votre service, souvent dans la discrétion, mais toujours avec efficacité. Saluez l'harmonie, dirigée avec talent et modestie par Julien Michel. Merci pour nous faire partager votre amour de la musique, et vous êtes toujours présents dans les moments forts de notre vie communale. Et puis, bien évidemment, vous saluez toutes et tous, habitants de Lège-Cap-Ferré, toute l'année, ou simplement quelques jours par an. Vous tous, de l'ensemble du territoire du bassin d'Arcachon. Merci tout simplement d'être venus pour ce grand rendez-vous. Alors, comment va se passer cette cérémonie ? Eh bien, d'abord, nous allons avoir un petit film de retour en images sur l'action 2023, sur nos actions 2023. Ensuite, Léonie va vous présenter ses vœux. Ensuite, il y aura un échange
sur les perspectives 2024 avec une journaliste de TV7, Diane Douzillet. Et ensuite, conclusion, avant de partager un moment de convivialité. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente cérémonie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, mes chers collègues du Conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe municipale, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ce matin. Cette cérémonie d'échange des vœux est un moment important pour chacun d'entre nous et tout particulièrement pour les membres de l'équipe municipale. Dans quelques instants, vous découvrirez le bilan de l'année écoulée. Avant cela, monsieur le maire, mon cher Philippe, j'aimerais t'adresser, au nom de toute l'équipe, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, ainsi qu'à Valérie, à tes enfants et ton petit-fils Gabriel. Et nous te souhaitons la joie, l'épanouissement, la santé. Garde cette énergie et cette détermination qui nous portent au quotidien. Ensemble, avec les agents de la commune, nous avons œuvré toute l'année pour réaliser nos engagements de mandat, assurer la qualité des services publics au quotidien et faire face aux aléas. De la naissance au grand âge, dans chaque village, en forêt et sur le littoral, nous agissons pour que vous puissiez, chers habitants, vivre sur cette commune extraordinaire de Lège-Cap-Ferré, vivre le mieux possible sur cette commune. Les défis sont nombreux et se renouvellent sans cesse, mais vous pouvez compter sur nous pour les relever avec enthousiasme. Notre amour de la presqu'île chevillé au corps et au cœur. Alors, au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. My drinks down in the club. I always keep that shit on top. My piece flash like a disco ball. I dance like I don't give a fuck. I flush my drinks down in the club. I always keep that shit on top. My piece flash like a disco ball. Miss me, you know I
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants et présidents des associations, mes chers collègues du Conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs qui êtes venus nombreux ce matin. Bonjour à tous, je m'appelle Léonie Fabre et je suis le maire du nouveau Conseil municipal des jeunes. Mes jeunes collègues et moi-même sont très honorés et très heureux de participer à cette cérémonie des vœux. Nous sommes des enfants de la presqu'île. Âgés de 9 à 14 ans, nous avons été choisis par nos camarades et nous représentons toutes les écoles et tous les villages de la commune. Nous venons juste d'être élus, donc nous n'avons pas encore de bilan à vous présenter, mais nous sommes toutes et tous engagés à améliorer la vie des jeunes et la vie des habitants de manière plus générale. Pour préparer ces premiers vœux, nous nous sommes lancés un défi. Exprimer notre vision de l'Èche-Cap-Ferré en un seul mot. C'était à la fois compliqué et très simple. Je vous donne quelques exemples. Nature, fête, convivialité, sport, carte postale, fragile, entraide et vie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, durant notre mandat, nous aurons à cœur d'agir en gardant ces mots en tête. C'est une chance immense de vivre et de grandir à l'Èche-Cap-Ferré, entre la forêt, l'océan et nos 10 villages. L'engagement citoyen n'a pas d'âge et nous avons beaucoup d'idées et de passions à mettre au service de notre territoire. Nous avons 3 ans pour les réaliser, vivre une belle expérience citoyenne et apporter notre graine à l'avenir de notre si belle commune. Au nom du Conseil municipal des jeunes, je vous souhaite, Monsieur le maire et mesdames et messieurs, une très douce et très belle année 2024. Eh bien, juste un mot, je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous.
Et je voudrais les remercier pour cette présentation, remercier Léonie pour ses bons voeux. Et vous voyez que, vu la façon dont elle s'exprime, on n'a pas trop d'inquiétude pour la suite des événements concernant les élus de la ville de Lège-Cap-Ferré. Et je crois que c'est important de semer cette graine de citoyenneté que nous avons semée avec cette élection de ces jeunes pour 3 ans. Ils vont nous être utiles pour construire la presqu'île de demain, parce que nous avons sûrement une vision un peu ancienne, vu notre âge, et je crois que la conjuguer avec une vision de jeunes, ça permettra de donner pour l'avenir des résultats exceptionnels. Merci à vous tous. Bonjour, monsieur le maire. Désolée, alors je ne vais pas rajeunir la scène. Hein, désolée. Si, nettement. Je fais ce que je peux. Bonjour à tous. Alors, on l'a vu il y a quelques instants, votre bilan pour cette année 2023. On va voir ce que vous nous réservez pour 2024. Le fil rouge de votre action, le bien vivre ensemble, la protection de l'identité et de la quiétude de la presqu'île, on va le voir, se posera évidemment la question du logement, de la pression foncière sur le territoire, mais aussi des mobilités, ça va de pair. On va parler solidarité, on va parler préservation du cadre de vie, mais d'abord, on va le voir en images, on va voir à quoi ressemble la vie quotidienne sur la presqu'île. Monsieur le maire, concrètement, avec ce film, vous avez souhaité mettre en lumière toutes ces petites actions, parfois imperceptibles, qui rythment la vie et qui facilitent la vie des administrés, c'est bien ça? C'est exactement ça. Si vous voulez, on s'est mis dans la peau de nos concitoyens, de monsieur et madame tout le monde, des habitants de Lège-Cap-Ferré qui vivent la presqu'île au quotidien. Eh bien, vous allez voir ce qu'ils vivent tous les jours. Allez, c'est parti.
Monsieur le maire, c'est donc un feu d'artifice d'annonce qui se prépare. Il y a donc l'action au quotidien, on vient de le voir, mais aussi le temps plus long, le cap que vous êtes fixé pour ces 12 prochains mois. Alors je le disais, de grands projets vont se préciser, d'autres vont voir le jour. On va procéder, si vous le voulez bien, par thématique, faire preuve de pédagogie, et vous allez nous exposer concrètement ce qui attend donc vos administrés cette année. On commence avec un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attendu, pour lequel vous avez œuvré, le logement. Alors, logement pour tous, pour les enfants du pays qui souhaitent vivre sur la presqu'île, pour les ménages modestes, pour les saisonniers, pour les vacanciers aussi. Alors, comment satisfaire la demande quand la pression foncière est ce qu'elle est ? La carte postale de la presqu'île de Lège-Cap-Ferré est-elle victime de son succès, Pour rappel, d'environ, et vous m'arrêtez si je me trompe, on passe de 9 000 habitants à l'année à 120 000 résidents en période estivale. Alors, comment satisfaire tout le monde ? Comment concilier toutes ces données ? Alors c'est vrai que le problème du logement est un problème aigu sur la presqu'île. Mais ce n'est pas un problème spécifique à la presqu'île de Lège-Cap-Ferré. C'est un problème national et particulièrement aigu sur nos côtes atlantiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voulez habiter sur la ville de Lège-Cap-Ferré, que vous êtes né ici, que vous avez grandi ici, eh bien c'est extrêmement difficile de pouvoir acquérir un logement, voire même de pouvoir louer un logement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un des enjeux de notre mandat, c'est de permettre à celles et ceux qui vivent ici, qui travaillent ici, de pouvoir se loger ici. Alors, nous avons fait appel à des solutions assez innovantes. Et l'idée générale, c'est de dire, nous allons dissocier le prix du foncier du prix du bâti. C'est-à-dire que nous allons conserver le bâti et nous allons, par l'intermédiaire de bailleurs sociaux ou en direct, louer ou vendre le droit de construire sur des propriétés qui restent communales. Alors, il y a déjà des structures nationales pour proposer ce genre de prestations, mais elles sont encadrées avec des niveaux de revenus qui ne permettent pas à certains d'entre nous de pouvoir accéder à cette possibilité-là. C'est la raison pour laquelle nous conserverons la propriété du foncier et nous allons faire des logements sociaux, notamment avec un bailleur social qui a été déjà désigné, qui s'appelle Aquitanis. Nous allons faire des logements de location à loyer modéré et nous allons faire également de l'accession à la propriété en conservant la propriété du foncier. Et la personne qui viendra nous voir, s'il travaille ici, s'il a fait souche ici, et de préférence des familles avec enfants, eh bien, ils pourront louer un terrain, je prends un exemple très simple, louer un terrain à 150 € par mois, et là, pouvoir construire sur ce terrain, avec un bail amphithéotique de 60 ou 99 ans, la maison qui leur permettra de vivre ici, d'éduquer leurs enfants ici et de travailler sur la presqu'île. Alors, vous le reconnaissez vous-même, vous voulez vous inscrire dans la durée, mais en gros, est-ce qu'on va en voir la couleur en 2023 de tout ça ? Alors, je comprends 2024. 2024 Je comprends l'impatience de celles et ceux qui sont en difficulté et qui cherchent un logement. Elle est totalement légitime. Mais il faut malheureusement s'inscrire dans un temps long, parce que toutes les démarches administratives, réglementaires sont très longues à mettre en œuvre. Je vois le maire de Biganos ici présent, la ZAC de Biganos, elle a mis plus d'une décennie à voir le jour. Alors c'est vrai que nous avons mis un programme immobilier ambitieux. Vous avez vu qu'on a acheté 20 000 m² de terrain pour pouvoir construire des logements sociaux et des logements d'accession à la propriété. Mais ça prend du temps. Malheureusement, nous le regrettons, mais ne pensez pas que nous ne travaillons pas. Nous travaillons d'arrache-pied, je dis bien d'arrache-pied, pour que ces logements voient le jour. Alors,
En 2024, il y en a un certain nombre qui verront le jour, Combien ? notamment une cinquantaine. Notamment, il y a un permis de construire qui est déposé, et avenue de la Mairie, il y aura 13 logements qui vont être construits. Avenue de la Presqu'île, il y en aura une quinzaine. Et au domaine de la Forge, dans le cadre de l'accession à la propriété, il y en aura 25 à peu près. Alors tout ça se situe plutôt vers l'Ège. Est-ce que tous les villages vont être concernés par ces mesures? Je pense notamment au Grépin. Où en est-on? C'est vrai que nous avons une réelle difficulté. C'est que déjà, on a peu de terrain, mais en plus, le prix du foncier au Cap-Ferré est totalement exorbitant. Et pour vous donner un exemple, en gros, si nous voulons faire 10 logements sociaux, pour le même prix de foncier, nous en faisons un au Cap-Ferré et 8 ou 10 à l'Èche. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, nous allons concentrer nos efforts sur l'Èche. Mais bien évidemment, nous avons 2 fonciers disponibles au Cap-Ferré, enfin disponibles. Il y en a un qui est disponible avec la modification du PLU, nous l'espérons en tout cas, c'est les Sables d'Or, et un autre avec les Grépins. Nous travaillons avec l'administration, et notamment l'administration des finances publiques, puisque c'est le ministère qui est propriétaire du terrain, de façon à essayer d'acquérir tout ou partie de ce terrain, là aussi pour faire du logement social, du logement d'accession à la propriété, et aussi un partenariat, j'y tiens beaucoup, public-privé, avec les entreprises locales, de façon à ce que les salariés de ces entreprises puissent loger au Cap-Ferré même. Alors, vous parliez il y a quelques instants des Sables d'Or, ce qui m'amène à la question du logement des saisonniers. On continue? On va plus loin? Alors, c'est vrai que nous avons un vrai problème, mais je vois le maire de Lacanau, il doit avoir exactement le même problème. Nous avons des problèmes de logement pour nos saisonniers. Et nous sommes en train de rentrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que si nous n'avons plus de salariés pour accueillir celles et ceux qui nous rejoignent l'été, ils ne viendront plus. Et donc nous devons trouver la possibilité de loger ces salariés qui travaillent essentiellement en juillet et en août. C'est la raison pour laquelle, avec monsieur le sous-préfet, je le remercie de sa collaboration, nous avons fait un essai au Sable d'Or pour un logement des saisonniers. Et nous accueillons plus d'une centaine de saisonniers au Sable d'Or. Alors certes, ce n'est pas une situation idéale. Et si le PLU nous le permet, nous ferons des logements de saisonniers plus pérennes dans les années à venir. Mais pour le moment, ça reste la solution de transition, qui est une solution qui permet aux entreprises de fonctionner l'été, d'accueillir celles et ceux qui veulent travailler chez nous. Aujourd'hui, si on n'a pas cette possibilité-là, eh bien, on n'aura plus d'entreprises qui fonctionneront. Et je parle de petites entreprises. Je parle du club de voile qui va loger 1 ou 2 moniteurs. Je parle du club de surf, je parle d'une petite pizzeria qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans de l'immobilier au Cap-Ferré pour loger leurs salariés. Voilà. Donc, oui, les Sables d'Or repartiront l'année prochaine. On refera la même expérimentation, ça fera la 3e année, mais je crois qu'elle rend de grands services à celles et ceux qui souhaitent travailler chez nous. Et ça fait marcher l'activité, notamment touristique, d'où ma question sur la régulation des locations saisonnières. Vous êtes également, donc vous êtes joint à la demande des autres communes du bassin pour mieux encadrer dans un premier temps. C'est ça, comment ça va se passer? Il va y avoir plusieurs étapes. Alors, absolument. Nous avons décidé, l'ensemble des maires du bassin, de souscrire à cette démarche. En quoi cela consiste? Très clairement, parce qu'aujourd'hui, on a une sémantique un petit peu confuse en la matière. Premièrement, c'est un numéro d'enregistrement. Vous devrez, mesdames et messieurs, si vous voulez louer votre maison, qu'elle soit résidence principale ou secondaire, vous devez demander un numéro d'enregistrement. Ce n'est pas compliqué, c'est juste un numéro. Deuxièmement, pour ceux qui ont une résidence secondaire, eh bien, ils devront faire, alors on parle de changement d'usage, c'est une sémantique très compliquée, ils devront faire une déclaration de location, juste une déclaration de location. Voilà. Ça nous permettra, nous, et puis ils s'engageront sur une charte du bien vivre ensemble. Voilà. Il y a 3 éléments, numéro, déclaration, charte du bien vivre ensemble.
Ça nous permettra, nous, d'avoir des indicateurs pour savoir qui loue quoi, à qui, combien de temps, etc., etc. Et avec ces éléments-là, ça nous permettra de choisir ou pas de mettre en place une structure qui réglementera ou pas les locations saisonnières. Attention, je dis bien attention, nous sommes dans une économie touristique. Nous avons, en dehors des campings, 200 lits marchands. Hôtellerie, sur la presqu'île, c'est 200 lits marchands. Ça veut dire que si nous nous tirons une balle dans le pied dans la location saisonnière, eh bien notre activité touristique en subira les conséquences. Donc, attention. Dans un premier temps, c'est un recueil d'informations. Et dans un second temps, peut-être que nous prendrons un certain nombre de mesures, parce que la cible, mesdames et messieurs, elle est clairement identifiée. La cible, c'est celles et ceux, les investisseurs, qui achètent à n'importe quel prix des maisons au Cap Ferré, je dis bien à n'importe quel prix, qui font monter le prix du foncier, qui transforment ces maisons qui sont faites pour 4, 5, 6 personnes en maisons destinées à accueillir l'été 15 personnes, et qui, au-delà de la problématique de la location annuelle, créent des nuisances sonores et vont dans le sens inverse du bien vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, avec ces indicateurs, d'ici 18 à 24 mois, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures et la cible, elle est très clairement établie. À partir de quand ce sera mis en place, toutes ces mesures ? Alors ça va être très rapide puisque nous C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas et ça sera à partir du mois de mai 2024. Un mot sur la charte, qu'est-ce qu'elle contient ? Alors pour l'instant, elle contient des bonnes intentions de père de famille. C'est-à-dire, je m'engage à ne pas faire de bruit, à ne pas avoir une conduite tout à fait normale dans un lieu de vacances, bien évidemment. Nous sommes dans un lieu de vacances. Donc, si je résume, pour l'instant, vous collectez des données et après, on voit et on va peut-être serrer la vis. C'est exactement ça. Très bien. Un mot du PLU, le plan local d'urbanisme qui est en réflexion. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de changements concrets pour vos administrés ? Alors, le PLU est en révision. Nous avons adopté un PLU en 2019 qui est un document imparfait. Mais en 2019, nous n'avions pas de SCOT. Et par conséquent, c'est monsieur le préfet qui m'a tenu la main pour signer mon PLU. Et nous avons été obligés de passer par les fourches codines des services de l'État. Et ça n'a pas été simple, que ce soit pour la zone d'activité, que ce soit pour, je prends l'exemple, des sables d'or. Je souhaite, moi, que les sables d'or redeviennent partiellement constructibles pour y faire des logements sociaux et des logements saisonniers. Voilà. Et je me battrai dans ce cadre-là. Je salue la présidente du Cibarval et nous sommes en fin de procédure pour adopter notre SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Avec ces éléments-là, nous pourrons voter, nous, notre PLU. Sachez, mesdames et messieurs, que ce PLU sera encore plus protecteur pour l'environnement de la presqu'île que ce que nous avons jusqu'à présent. Encore plus protecteur de notre environnement. C'est notre richesse principale. La qualité de notre environnement est notre richesse principale. Donc nous allons protéger notre environnement, mais nous permettrons quand même à celles et ceux qui souhaitent vivre sur notre presqu'île de vivre ici. Très bien, merci Monsieur le maire. Deuxième thématique intrinsèquement liée à la première, puisqu'il est question des mobilités. Maintenant, comment fluidifier, apaiser les déplacements sur la commune entre les villages, c'est important. Alors cela implique la route, les mobilités douces, transport collectif. Tout ne relève pas, on le sait, on y reviendra, de votre compétence exclusive. Et là encore, il faut noter que la presqu'île vit sur 2 rythmes. Alors c'est tout à fait exact. Quand on parle de mobilité sur la presqu'île, tout le monde pense aux encombrements, pour ne pas dire aux embouteillages de la saison estivale. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la problématique des mobilités en hiver. Pour nos jeunes, ici présents, pour les personnes plus âgées qui ont du mal à se déplacer. Et c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la pression de l'automobile en saison estivale et puis le désert de transport collectif le reste du temps. Alors,
je ne crois pas qu'il y ait une solution miracle. Je vous le dis, ma chère Diane, il n'y a pas de solution miracle en mobilité, je ne le crois pas. Par contre, il y a un certain nombre de petites touches qui, si on les met les unes après les autres, pourront améliorer les choses. Première petite touche, c'est la mobilité douce. Nous avons fait cette année à peu près 3 km de voies vertes. Nous allons continuer à en faire. 2024, nous essayons de faire la sortie de la Vigne en direction du Cap Ferret. Vous savez, il y a ce grand virage qui monte, qui est horriblement dangereux, qui est accidentogène. Quand vous allez dans la direction du Cap Ferret et que vous avez une famille en vélo devant vous, avec le papa, la carriole derrière, la maman et le petit garçon dans le siège du vélo, moi je prie pour qu'il ne se passe rien. Voilà. Nous allons sécuriser cet espace-là et je souhaite que tout au long de la départementale, nous ayons une alternative à la voiture avec les vélos à l'assistance électrique, bien évidemment la marche à pied, mais ce en toute sécurité. Donc notre objectif, c'est ça, c'est voie verte tout le long du CD. Deuxième objectif, c'est les transports en commun. Et là, c'est la Coban qui interviendra, puisque à partir de la fin 2024, c'est la Coban qui va gérer les transports intervillages. Je rappelle que la région va nous proposer un car express jusqu'à l'entrée de la presqu'île, et ensuite c'est la Coban qui prendra la suite. Il y a également Réseau Pouce. Alors Réseau Pouce, c'est quoi? Eh bien, c'est un système d'autostop encadré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous inscrire si vous voulez faire de l'autostop, et on va vous donner le numéro 123. Moi, je vais avoir une voiture et je veux prendre des jeunes ou des plus âgés en autostop, et j'aurai le numéro 54. Et quand vous viendrez à un arrêt d'autobus et que vous montrez votre petite pancarte au Réseau Pouce, eh bien, on vous identifiera comme faisant partie de ce réseau. Vous verrez que la voiture qui s'arrête a le macaron sur son pare-brise Réseau Pouce. Vous saurez, si vous faites de l'autostop, que vous êtes pris par le véhicule 54, et le véhicule 54 saura que vous êtes le numéro 123. Et par conséquent, à partir du moment où il y a une reconnaissance mutuelle de l'autostoppeur et de l'automobiliste, eh bien, il y aura une prise en charge en toute sécurité, et je pense que c'est une petite touche qui permettra d'améliorer les mobilités. Il y a aussi la mobilité maritime, puisque nous souhaitons que la région prenne la compétence du transport maritime entre le Cap Ferret, le Canon et Arcachon, voire Andernos à certaines heures de la journée. Voilà un petit peu le panel et puis le covoiturage, voilà un petit peu le panel des solutions que nous allons proposer pour essayer d'améliorer nos mobilités. Donc vous me confirmez que vous aurez vous-même un petit macaron sur votre véhicule? Je vous le promets. Parfait. Un mot du plan de circulation saisonnier qui est prévu à plusieurs endroits assez stratégiques. En quoi ça va consister? Alors l'idée générale, c'est de dire nous avons 2 temps très différents sur la presqu'île de Lège-Cap Ferret. Une saison estivale avec, comme vous l'avez dit, 120 000 habitants et une saison hivernale avec 9 000. Eh bien, je pense qu'il faut savoir nous adapter et avoir des dispositifs différenciés entre les saisons, et notamment en termes de mobilité. Moi, je suis extrêmement favorable à avoir des plans de mobilité pour la saison estivale et le reste du temps, beaucoup plus de liberté, parce que je ne veux pas enquiquiner les habitants de Lège-Cap Ferret toute l'année avec des mesures coercitives qui sont nécessaires l'été, mais pas nécessaires l'hiver. Donc le mot d'ordre, c'est réguler, maîtriser les flux, l'accès à la presqu'île? Je vous vois venir. Ah bon? Je vous vois venir. Oui. Réponse oui. Nous avons fait une étude de mobilité, et au terme de cette étude, les élus qui m'entourent et moi-même avons demandé au cabinet qui nous accompagne d'aller un petit peu plus loin, et je dis bien d'étudier des mesures de régulation d'accès sur la presqu'île à certaines époques. Voilà. Sous quelle forme? Elles sont multiples, mais je ne vais pas vous donner d'informations avant que l'étude nous soit rendue, et par conséquent, nous allons faire cette étude, et après, eh bien, nous ferons un choix collectif, mais peut-être que pour ce choix extrêmement important, nous ferons appel à la participation citoyenne et à notre nouvelle application qui nous permettra de faire des votations citoyennes, parce que ça, ce sont des sujets extrêmement importants que nous pourrons soumettre
à la Vox Populi. Avec peut-être un deuxième petit macaron sur votre pare-brise. Juste un mot des navettes, tout ça a une échéance. Vous avez une date à nous donner? Alors les navettes, oui, c'est septembre ou octobre 2024. Alors, c'est très 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 bientôt. Des transports pour tous les âges, on l'a compris, de Lège à la pointe du Cap Ferret, en passant, tiens donc par la plage de l'Horizon. C'est là que va s'ouvrir un grand chantier en 2024. On en parle dans la troisième partie de cet échange. Préserver la ville sous la forêt et s'adapter aux risques. Alors, monsieur le maire, les grandes tempêtes de cette fin d'année nous ont rappelé la nécessité et aussi l'urgence de la préservation du milieu naturel et des ressources. Alors, comment comptez-vous précisément adapter la commune à ces risques? Alors c'est vrai que nous avons un territoire exceptionnel, mais nous sommes une presqu'île à risque. Et les risques sont nombreux. On a vécu en 2022 les risques terribles d'incendie de forêt. Mais nous vivons tout au long de l'année, et cette année en particulier, les phénomènes tempétueux. Nous en avons subi 5. Mais nous vivons également tout au long de l'année les risques de submersion marine et, je ne sais même plus si on peut parler d'un risque, mais de l'évolution du trait de côte. Parce que c'est un risque inéluctable. Et nous voyons notre côte qui s'érode, qui s'érode, qui s'érode. Et c'est la raison pour laquelle, plage de l'Horizon, au Cap Ferret, nous avons, dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte, c'est un nom un peu compliqué, nous avons différents secteurs, et sur le secteur océanique, nous accompagnons les phénomènes naturels. Et pour les accompagner, nous sommes obligés de relocaliser. Alors, qu'est-ce que nous allons relocaliser à Plage de l'Horizon? Nous avons 2 éléments, et je crois que c'est... On le voit derrière sur l'écran. Nous avons la gare du petit train. Alors, je préfère dire le terminus du petit train, parce que ce n'est pas la gare Montparnasse. Et puis, nous avons le poste de secours. Donc, l'idée générale, c'est de reculer ces éléments, mais de les reculer, de les réimplanter de façon provisoire. C'est-à-dire que tout sera amovible, de façon à ce que, en fonction de l'évolution du trait de côte, nous puissions reculer au fur et à mesure ces éléments-là. Parallèlement à cela, nous allons reprofiler la dune. Celles et ceux qui ont été récemment à la plage de l'Horizon se sont rendus compte qu'au pied du poste de secours, il y a une falaise abrupte. Et on sait pertinemment, en tout cas les spécialistes de l'Office national des forêts le savent très bien, que le profil dunaire a une incidence sur l'érosion. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, dans ce secteur-là, reprofiler la dune, la renaturer et relocaliser les 2 éléments que sont le terminus du petit train et le poste de secours. Et parallèlement à cela, nous allons en amont, avenue de l'Océan, renaturer ce secteur. Et là aussi, faire une circulation différenciée entre l'été et l'hiver. Et puis, ça sera un petit peu notre vitrine. C'est-à-dire, chers amis, ça sera ce que nous voudrions que soit le Cap Ferret à horizon 20 ou 30 ans. Renaturer, désimperméabiliser, avoir des coloris plus dunaires, puisque nous sommes dans un secteur dunaire, et apaiser, bien évidemment, les circulations. Alors tout ça va représenter pas mal d'investissements. Vous avez chiffré à combien tous ces travaux? Alors ça coûte à peu près 3 millions d'euros, sachant que sur la partie dunaire, dans le cadre de la stratégie de gestion du trait de côte, nous avons des subventions en quantité assez importante, puisque c'est entre 70 et 80% de subventions. En revanche, la partie plus urbaine, nous avons moins de subventions, même si nous en avons, mais ça coûtera à la commune quand même de l'ordre d'1,2 million ou 1,3 million. Alors, la préservation de l'environnement, ça concerne aussi, bien entendu, les milieux marins. Ça nous amène à évoquer les affaires maritimes, avec là encore plusieurs accomplissements. Alors, c'est vrai que nous avons de nombreux projets dans le domaine maritime. Premier projet, c'est un projet sécuritaire. C'est-à-dire que nous allons, cette année, recevoir le remplacement du GEMA. Le remplaçant du GEMA, c'est quoi? Le GEMA, c'est un bateau que les gars en orange connaissent bien, puisque c'est le bateau hauturier qui intervient sur les 100 km de côte atlantique pour aider
les marins en détresse. Nous voulons garder ici la station hauturière. J'y suis très attaché parce que moi j'ai un ADN de marin, je suis fils et petit-fils d'officiers de marine. Donc vous imaginez l'attachement que j'ai à la SNSM et à ceux qui sauvent les marins. C'est la raison pour laquelle nous allons construire un ponton spécifique au nord du port de la Vigne pour accueillir le remplaçant du GEMA. Et nous allons également créer une cabane pour la SNSM, juste en face du ponton, de façon à ce que ces bénévoles, et je les salue, bénévoles, ça veut dire vouloir du bien. Et là, on peut difficilement être plus bénévole que les gars en orange. Ils vont, au péril de leur vie, sauver les marins en détresse, qu'ils soient des professionnels, parce qu'ils sauvent des pêcheurs, des ostréiculteurs ou des plaisanciers, dont je fais partie. Eh bien, écoutez, chapeau bas, et je trouve que de les aider dans leur mission, c'est la moindre des choses. On poursuit aussi le chantier des friches ostréicoles, hein, c'est bien ça? Alors, notre volonté, c'est de renaturer le bassin d'Arcachon. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'an passé, nous travaillons pour nettoyer les friches qui sont plus en activité. Vous savez qu'il y a des friches ostréicoles qui sont en déshérence, et par conséquent, il faut trouver des moyens pour les nettoyer, pour les renaturer, pour les rendre pour partie à la profession ostréicole, et pour autre partie, pour les rendre à toutes celles et ceux qui profitent du bassin d'Arcachon. Alors, nous avons travaillé avec les professionnels, bien évidemment, avec les ostréiculteurs. Nous avons travaillé avec les services de l'État, nous avons travaillé avec le parc marin, et maintenant, nous allons travailler avec le CIBA, puisque le CIBA va investir dans un bateau qui va nous aider à nettoyer notre beau bassin, parce que nous devons être garants, collectivement, et je pense aux élus du bassin d'Arcachon, de la qualité des eaux de notre bassin. Dieu sait si c'est d'actualité aujourd'hui. Alors, on a parlé de l'horizon, on a parlé des voies vertes, on a parlé des déplacements, de la préservation du cadre de vie. Tout cela a un coût, monsieur le maire. Vous me voyez venir, là, peut-être une commune saine, avec des finances saines, c'est ça? Bien, écoutez, oui, on nous reproche même d'avoir trop d'argent. J'ai entendu ça, mais c'était même dans le Figaro il n'y a pas très longtemps. Il dit la Lèche Cap-Ferré a trop d'argent. Ça n'est pas tout à fait exact. Alors c'est vrai que je me suis fait taper sur les doigts par la Chambre régionale des comptes, mesdames et messieurs. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que j'ai souscrit des emprunts à l'époque où ils étaient gratos, à 0,2 ou 3%. Et j'en suis bien content, parce qu'aujourd'hui, si je devais financer mes investissements dont je viens de vous parler avec des emprunts à 4,5, ça serait beaucoup plus compliqué. Alors c'est vrai que l'orthodoxie financière, et Madame Malbranc devra se boucher les oreilles, s'il vous plaît, l'orthodoxie financière ne recommande pas ce genre de pratique. Mais la gestion de bon père de famille que je prétends avoir la préconise. Et c'est la raison pour laquelle je ne regrette en aucune façon d'avoir pris des emprunts à l'époque où ils étaient à 0,3%, parce que maintenant, si je devais les financer, ça serait beaucoup plus difficile pour nos finances communales. Le bon père de famille que vous êtes, monsieur le maire, finance aussi la solidarité, c'est bien ça, les projets fédérateurs pour toutes les populations de tous les villages. C'est votre engagement en 2024? Oui, c'est la solidarité, parce que ne pensez pas, mesdames et messieurs, que tout le monde est millionnaire ou milliardaire sur la presqu'île de Lèche-Cap-Ferré. Pas du tout. Il y a aussi celles et ceux qui peuvent être mis sur le bord du chemin, et nous devons être très attentifs à tous. Et c'est vrai que nous avons des projets collectifs, que ce soit l'école de musique, puisque nous avons plus de 200 musiciens, et je salue Julien Michel, qui est derrière moi et qui est le directeur du CEAM, Centre Artistique Municipal. Il fallait un contenant pour notre école de musique. Alors j'y suis tout particulièrement attaché, parce que figurez-vous, Diane, qu'il y a 30 et quelques années, j'étais adjoint de Robert Cazalet à l'époque, et Robert m'avait dit « Philippe, je te charge de créer l'école de musique ». Je dis « avec grand plaisir ». Donc j'ai créé l'école de musique il y a 31 ou 32 ans, et maintenant j'ai le plaisir d'offrir à l'ensemble de nos musiciens
une structure qui sera capable de les accueillir avec un bâtiment tout à fait remarquable et spécifique. Et puis derrière, nous ferons une école de danse, parce que là aussi, nous avons 400 danseurs sur la commune. Et puis, il y avait un trou dans la raquette. Je pense qu'on n'était pas mauvais sur l'enfance, la petite enfance. On n'était pas mauvais sur l'âge adulte et les associations. En revanche, il y avait un déficit sur les jeunes ados, les collégiens. Et nous allons créer, et nous allons donner le premier coup de pioche pour la Maison des Jeunes. Et je salue Léonie et toute son équipe, parce que grâce à eux, on va co-construire cette Maison des Jeunes. Parce que la Maison des Jeunes, c'est un bâtiment. Mais il faut lui donner du contenu. Et avec la principale du collège, avec la directrice du lycée, avec les jeunes, et Léonie en particulier, nous allons co-construire le contenu de cette Maison des ados. Et on voit d'ailleurs un très joli croquis. On a vu juste avant le projet de l'école de musique. Je pensais que vous alliez me parler de vos talents de chanteur, parce que hier, je vous ai entendu entonner un air de Johnny Hallyday, et j'avoue que j'ai été bluffée. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est le moment de clore cet échange sur les perspectives 2024. Et puis, je laisse le soin à tous les élus de vous rejoindre pour une petite photo de famille. Merci encore. Merci, Diane. Non, rassurez-vous, je ne chanterai pas. Même si Diane m'a sollicité, je ne chanterai pas. Bien, mesdames et messieurs, cette cérémonie touche à sa fin. Alors, ma chère Blandine, mes chers collègues, un grand merci pour tes vœux. Ils me vont droit au cœur, et à moi, à mon tour, je vous adresse, mes chers collègues, mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2024. Et c'est vrai que depuis plus de 3 ans, vous exercez votre mandat d'élu avec engagement. Certains d'entre vous connaissaient déjà l'action publique, d'autres, et la plupart d'entre vous, l'ont découverte. Vous êtes des femmes et des hommes de caractère. De caractère. Ce n'est pas toujours facile pour le maire que je suis. C'est moi qui les ai choisis, et je suis heureux d'avoir choisi des femmes et des hommes de caractère. Ce sont également des femmes et des hommes de conviction qui œuvrent tous les jours pour concrétiser nos engagements de mandat, mais aussi saisir les opportunités pour servir au mieux la commune et ses habitants. Être élu de la République, c'est un honneur, mais c'est aussi une charge. Charge et devoirs qui ne sont pas toujours faciles à exercer. Mais mes chers collègues, je suis fier de servir la commune à vos côtés. Et je voudrais saluer et remercier pour leur compréhension vos familles, vos proches, parce que je vous en demande beaucoup. Je voudrais également remercier
l'ensemble des agents de la collectivité qui, tout au long de l'année, travaillent pour l'intérêt général, pour le service public, pour votre service. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à celles et ceux qui ont préparé cette cérémonie, que ce soit les services techniques, l'animation, et aussi, elle est devant, elle va rougir, Hélène, Aurélie et Laure. Alors, dans cette période anxiogène, avec la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, nous avons, mesdames et messieurs, beaucoup de chance de vivre à Lège-Cap-Ferré. Ce territoire qui est si exceptionnel par tant d'aspects. Mais la beauté de nos paysages n'adoucit pas tous nos problèmes. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Celles et ceux qui sont restés au bord du chemin. Et avec le CCAS, nous luttons contre la précarité, contre l'exclusion, qui guette les plus fragiles, les malades, les parents isolés, les personnes âgées. Certains n'ont pas forcément besoin d'aide matérielle, mais ils ont souvent besoin de présence, d'un simple regard, d'une main tendue. Et cette année encore, l'épicerie solidaire avec les aides sociales, nous leur apportons tout notre soutien. Je voudrais souligner l'action du comité d'entraide. Et grâce à sa remarquable organisation, grâce à son équipe de bénévoles conduite par son président Bruno Blanchy, cette structure cible au mieux les situations d'urgence et apporte une autre forme de soutien aux plus démunis. Alors j'ai aussi une pensée pour ces femmes et ces hommes qui, depuis plus d'un siècle, ont façonné notre territoire, ont créé ces paysages typiques du bassin d'Arcachon, avec nos parcs à huîtres, nos pignottes, nos pinasses, nos chalands. Les ostréiculteurs et pêcheurs traversent une épreuve très difficile. Des situations climatiques extrêmes, des tempêtes à répétition, une pluviométrie exceptionnelle ont provoqué de nombreux dégâts et, depuis le 27 décembre, la fermeture de la vente de nos huîtres. Alors, mesdames et messieurs les ostréiculteurs, soyez assurés du soutien des élus du bassin d'Arcachon et de celui du maire de Lège-Cap-Ferré en particulier. Et sachez que nous mettrons tout en œuvre avec les services de l'État pour vous aider et dans l'avenir pour essayer de prévenir ces crises sanitaires. Lège-Cap-Ferré concentre de nombreux défis sur un seul territoire. Et nous l'avons évoqué, le logement, les mobilités, l'environnement, les risques naturels. Pour y faire face, nous n'avons ni solution unique, ni solution magique. Mais nous avançons avec détermination, ouverture d'esprit et pragmatisme. Et mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur nous. Sachez que nous restons mobilisés pour que la commune de Lège-Cap-Ferré reste une commune préservée, dynamique, mais aussi solidaire. Alors, pour conclure, un peu de douceur. Nous avons été nombreux à profiter des festivités tout au long de l'année, mais particulièrement ces derniers jours.
où toutes les générations se sont retrouvées autour de la patinoire et du village de Noël. Eh bien, sachez que nous continuerons la patinoire et le village de Noël. Parce que, mesdames et messieurs, ces sourires, cette chaleur humaine illustrent le plaisir d'être ensemble. Et il nous appartient collectivement de faire vivre ce lien social qui est si fragile mais si important et qui peut nous apporter quelques moments de bonheur. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle, une très joyeuse, une très épanouissante année 2024. Bonne année et vive l'Èche Cap Ferré! Bien, je vous invite à partager le verre de l'amitié et ça nous permettra de pouvoir discuter tous ensemble.